Alors, aujourd'hui, petit vision board. C'est un tableau de visualisation. En fait, sur une feuille assez grande. Voilà, moi j'ai pris ça et j'ai pris de la couleur là parce que j'aime beaucoup le pastel. Vous mettez des mots, des photos, tout en fait, tout ce que vous voulez qui représente vos objectifs à court, moyen et long terme. Et comme ça, en fait, quand vous allez le voir tous les jours, ça va vous motiver, ça va vous permettre de visualiser le futur et de l'attirer à vous en fait. Voilà. Donc en fait, je voulais faire ce tableau depuis un moment. Et là, on est actuellement le 1er février. Même si moi, je crois pas au changement d'année, etc. Enfin, en soi, je m'en fous. Mais il y a une dynamique qui est motivante. Voilà, on se fixe des objectifs pour l'année à venir, on voit un peu ce qu'on a fait l'année passée et tout. Donc j'avais voulu faire ce tableau et puis le Covid m'a balayé. Mais on va pas commencer à parler de ça parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir des petites... Bref. Donc on va faire comme si février c'était janvier, d'accord. L'année 2022 commence en février. Et nous sommes le 1er février, donc ça tombe très bien. Voilà. Pour faire un tableau de visualisation, si vous voulez le faire aussi de votre côté, vous aurez besoin, comme je vous ai dit, d'une grande feuille. Donc moi j'ai pris une grande feuille cartonnée, mais j'ai pris un support, un grand support plus épais à coller en dessous parce que j'ai pas envie d'avoir une feuille brinque-ballante comme ça. Je veux comme un tableau en fait, quelque chose qui va être vraiment stable. J'ai pris des petits trucs à coller dessus, donc ça c'est des petits strass, des petites lettres pour écrire des trucs, de la colle. J'ai pris de la colle liquide avec des pinceaux parce que je pensais que ça serait plus pratique. L'avenir nous le dira, parce que c'est la première fois que j'en fais c'est un crash test. À tout moment, cette vidéo ne voit pas le jour et tout ça finit dans la poubelle. J'ai acheté 2 gros marqueurs, un noir et un couleur violet pour aller avec le truc lilas que j'ai acheté. Des grosses lettres autocollantes comme ça. Et bien sûr, j'ai fait imprimer du coup des photos de mes objectifs, de ce que je veux voir sur mon tableau. Donc vous voyez, je vous les montrerai au fur et à mesure. En vrai, ça revient pas cher du tout. Là, j'ai dû en avoir pour 20 balles, y compris avec les bouts de carton et tout. Ça coûte 1 ou 2 euros, hein, donc c'est rien du tout. Ce qui m'a coûté le plus cher parce que je suis une bouffonne, c'est l'impression des photos. Parce qu'en fait, vous allez comprendre, le prix qui est fixé, c'est en gros, je sais pas, 50 centimes par feuille. Donc les gens intelligents, en fait, ils font des groupements de photos pour avoir plusieurs photos sur une seule page. Parce que moi, vous voyez, j'ai des microscopiques photos sur une grande page. Parce que j'avais pas le temps. Voilà, je suis une meuf qui est toujours en retard et qui fait toujours les trucs à la dernière minute. Bref, voilà. Donc là, je vais commencer mon petit tableau. J'ai fait un petit thé à la rose. Et il est incroyable. C'est un thé noir à la rose. Mais j'aime trop. Et Dieu merci, avec le coco, là, j'ai pas perdu le goût. Voilà. Donc ce que je vais commencer par faire, je crois que vous voyez... Si vous voyez un truc là, c'est mon téléphone parce que j'essaye de faire un réel en même temps. Je suis débordée. Je disais, vous avez besoin de photos, etc. Et en fait, l'idée, c'est au centre du vision board, de mettre un mot qui caractérise vraiment vos objectifs et ce que vous voulez accomplir pour l'année à venir. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des petites, je sais pas si vous voyez bien, des petites lettres comme ça autocollantes. Mon mot, ça va être focus. Donc en français... En gros, concentre-toi, concentration. Parce que j'ai beaucoup d'objectifs pour l'année à venir, Inch'Allah. Et ça va me demander une attention et une concentration toute particulière. Et c'est aussi mon fond d'écran que je peux vous montrer parce que le téléphone il est là en train de zigouiller un réel. En même temps, je vais essayer de vous filmer le plan par terre. Parce que là, c'était un peu compliqué. C'était soit vous voyez ma tête, soit vous voyez ce que je fais. Donc je vais essayer de faire un peu les deux. Et sinon, voilà, commencez à vous abonner, à liker pour que je puisse acheter 2 caméras. En fait, parce que c'est de votre faute. D'accord. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découper. Je vais faire ça un petit peu hors caméra, sinon cette vidéo elle va durer 150 ans. Et voilà, précision. Là j'ai mis la colle. De toute façon, je vous ai dit, j'essaierai de vous mettre les vidéos que j'ai faites. Voilà, et en attendant, je vais découper les petites photos que j'ai. Si vous voulez faire un vision board, il faut que vous ayez au préalable une vision claire déjà de ce que vous voulez, donc de vos objectifs. De toute façon, tout ça, je trouve que c'est un truc qui est important à faire en début d'année, en dépit de vision board ou pas, voilà, de fixer des objectifs et de savoir un peu dans quelle direction on va. Si vous voulez faire ce tableau-là, ça vous sera d'autant plus utile
Comme ça, vous aurez une idée des photos que vous devez rechercher. Moi, je suis allée sur Pinterest. Il y a tellement de photos gratuites et d'inspiration que vous aurez largement de quoi faire. Je vais vous montrer un peu au fur et à mesure ce que j'ai découpé, quels sont mes objectifs. Donc ça, c'est un drapeau de la Tunisie. Parce que j'ai pour objectif d'y retourner cette année, Inch'Allah. Franchement, là, le coco, là... frère, c'est bon. Est-ce que tu peux nous lâcher la grappe en fait? Et du coup, j'y suis pas allée depuis 2 ans, 3 ans. J'aimerais bien y aller, mais j'aimerais bien aussi faire un road trip parce que c'est vrai que quand on est originaire d'un pays, souvent au final on n'en voit rien. On va chez soi et on n'a pas vu grand chose du pays. Voilà, donc ça aussi c'est une image de la Tunisie, c'est Sidi Bou Saïd si vous connaissez. 2021 et tout là, vraiment ça a été une année un peu compliquée. Mais we got this. On va changer le scénario là. C'est pour ça Vision Board 2022. J'allais dire, voilà, vous voyez, je dis des bêtises. Ça, c'est la photo d'un appart, parce que voilà, j'ai des projets dans l'immobilier, et c'est un très joli appartement. Et en même temps, là, je suis en train de filmer le réel, donc j'essaye de faire en sorte d'être dans le cadre du réel. Et vous négligez trop les créateurs de contenu, c'est dur. Faut tout calculer, après, il faut faire le montage, là, il y a les lumières et tout. Pour ça, on vous dit donner de la force. Ça, c'est une phrase en arabe, c'est écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est une phrase qu'on dit avant de faire quoi que ce soit. En gros, c'est pour dire qu'on le fait au nom de Dieu. Je trouve qu'il n'y a pas de meilleure façon pour commencer son année de commencer par cette phrase, de savoir pour qui et pourquoi on fait les choses. Vous avez beau avoir tous les objectifs de la Terre, si vous n'avez pas le pourquoi vous faites ce que vous faites, il y a beaucoup moins de motivation, les jours où c'est plus compliqué que les autres. Quand on a un pourquoi, et ben on sait pourquoi on se lève. Sur votre vision board, vous pouvez mettre que ce soit des objectifs qui sont petits ou grands, à moyen, à court, long terme. Enfin, il n'y a pas de règle en fait. Vous mettez ce que vous voulez qui vous inspire et dont vous avez besoin pour vous motiver. Moi, c'est un exercice que je kiffe parce que je suis très manuelle et très créative. Et j'aime beaucoup ce qui est manuel, donc là, pour moi, c'est un kiff. Si pour vous, c'est une corvée, le faites pas. Hein. N'hésitez pas à imprimer aussi des formats différents pour que votre tableau il soit joli. Moi, je vous ai dit, j'étais un petit peu à la bourre chez l'imprimeur, donc j'ai pas fait au maximum de ce que j'aurais pu, mais voilà, il y a des grands formats comme ça et des petits. Donc ça, pareil, c'est un bureau bien rangé et bien organisé, parce que ça aussi ça fait partie de mes objectifs, d'être ordonné, organisé. Parce que sans ça rien n'avance, hein. C'est un de mes gros défauts, le manque d'organisation. Surtout quand on est un peu sur plusieurs fronts et tout, si on n'est pas organisé, j'avoue que la tâche est complexe. Et j'ai rangé mon bureau là, je vous montrerai, j'essaierai d'insérer un clip. Franchement mon bureau là il est mimes, il est bien rangé et tout. C'est pour ça qu'il faut que ça continue. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu à l'image de mon cerveau. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Par exemple, là, je peux travailler sur un truc. La seconde d'après, je vais travailler sur autre chose. Et mon bureau, ça peut ressembler à ça au bout d'un moment. Tout est éparpillé, des feuilles, des trucs qui n'ont rien à voir. Et au bout d'un moment, t'es là, tu te dis, mais j'ai même pas envie de travailler sur ce bureau tellement c'est la guerre. Ensuite, j'ai des photos de girafes dans une savane. Là, j'aime beaucoup voyager et j'ai envie que ça continue. Un de mes rêves, c'est justement de voir un safari. Vous connaissez mon amour de l'Afrique de toute façon. Vous voyez comment les objectifs, ils peuvent être... Enfin, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. J'ai mis autant des trucs personnels que des trucs professionnels, que des trucs qui sont vraiment des rêves, qui sont à plus long terme ou à moins long terme. Et ça a vraiment été prouvé. Hein. Le pouvoir de la visualisation est très très important. Ça nous permet vraiment d'avoir une concrétisation de ce qu'on demande et ça permet de l'attirer et de se motiver beaucoup plus. Celui-là, c'est un de mes préférés que j'ai entre les mains, là, que je suis en train de découper. Et j'arrive pas à couper droit ou quoi? Activité de maternelle, Inès. The first $1 million. Voilà, parce que on va être millionnaire, d'accord? C'est comme ça. On n'a pas dit que ça allait arriver en 2022, mais ça arrivera si Dieu le veut. Et voilà. Mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que j'ai oubliés? Ça, c'est une photo encore d'un paysage en Afrique. J'aimerais bien faire un tour d'Afrique. Là, je viens de vous dire, ouais, j'ai pas oublié des trucs, mais je crois juste que c'est parce que j'étais en retard en fait et que j'ai pas du tout eu le temps d'imprimer tout ce que je voulais. De toute façon, après, en vrai, le tableau, il est pas immuable. Hein. C'est un tableau
Vous pouvez coller des photos à tout moment, j'ai envie de dire. Là-bas, j'ai une feuille avec une quote, je sais pas si je vais la mettre, mais c'est une de mes phrases préférées. C'est écrit moi je vais vous dire en français parce que ça. Est-ce que c'est la vie que tu veux vivre? Est-ce que tu es la meilleure personne que tu peux être? Est-ce que tu peux être plus fort? Inspire, expire et décide. C'est beaucoup plus percutant en anglais, hein. C'est pour ça, les gens qui parlent pas anglais là, saut quoi? Saut quoi, faut. Ça y est, 2022, on parle anglais, qu'est-ce qu'il y a? C'est une phrase extraite de Grey's Anatomy, je crois, que j'ai jamais regardé. Mais elle est très percutante et j'aime beaucoup. Vraiment au quotidien, se dire est-ce que t'es la version que t'as envie d'être de toi? Est-ce que tu pourrais pas être mieux? Inspire, expire et décide. Et fais en sorte, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça trop apaisant les trucs créatifs comme ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on passe tellement de temps sur les écrans et tout que ça fait du bien des fois de juste se poser. Moi j'adore colorier. Je trouve que c'est trop apaisant en fait. Alors voilà tous mes petits trucs. Vous voyez ça, je l'ai payé combien? 1,95€. Franchement tout ce que j'ai, je l'ai payé vraiment pas cher. Donc là je vais disposer tous mes papiers, mes trucs. Alors voilà en gros pour le placement des photos. Je vais placer les lettres là. Donc je pense ici je vais écrire focus comme ça. Je vous avais dit le mot central un petit peu. Alors voilà le résultat, donc là j'ai collé et j'ai écrit focus, donc comme ça, enfin j'ai collé les lettres focus. Donc je suis contente du résultat. Là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter toutes les petits trucs là que j'ai acheté pour faire joli, écrire des petits mots. Donc voilà des petits mots de motivation et je vous ai dit que j'ai aussi des marqueurs, donc je vais les tester d'abord sur une feuille parce que ça c'est un coup à tout gâcher. Et je vais écrire pareil, je pense peut-être je vais essayer peut-être d'écrire une citation ici. Je vais aller regarder sur Pinterest parce que moi je suis trop une meuf à citation, genre ça me motive trop et c'est trop... Enfin, genre vraiment ça a un impact sur moi quoi. Je vais faire ça et je vais vous remettre sur le trépied pour qu'on puisse faire ça ensemble. Si vous avez des citations qui sont que vous kiffez, qui sont motivantes et tout, dites-moi. Des fois vous savez on a des citations, elles restent en tête vraiment. Et on va repenser à cette citation et elle va avoir un réel impact. Enfin moi je sais que ça marche comme ça. Par exemple sur mon bureau, mon fond d'écran, c'est écrit Nothing will work unless you do. C'est réel, il n'y a rien qui va fonctionner si jamais toi tu... Enfin comment on traduit ça en français, vous voyez? L'anglais. Oh, j'aime bien celle-là. C'est la première, c'est un peu bateau mais j'aime beaucoup. Be stronger than your strongest excuse. Parce que on aime trop se trouver des excuses. Non, je peux pas, j'ai les ligaments croisés, je peux pas, j'ai piscine. Frère, tout le monde peut, tu peux, on peut et on va. D'accord? Donc ça, j'aime bien. J'aime trop les quotes. J'ai envie d'en placarder partout. Vas-y, je vais mettre celle-là. On va d'abord tester le marqueur parce que je vous ai dit, ça c'est un coup à tuer tout mon tableau si jamais le marqueur il est bancal. Ah ouais, il est doux. Il était cher, mais il est doux. La citation, c'est Don't wish for it, work for it. Donc, jusqu'à quand je vais devoir vous traduire aussi? Hein? N'espère pas que ça arrive, travaille pour. C'est vrai que c'est important parce que là, voilà, on fait des objectifs, on colle des trucs et tout. Mais c'est quoi la suite? Parce que c'est bien de vouloir et d'avoir des rêves et des envies, mais sans action, il va rien se passer du tout. Et toi et moi, on va rester dans la même chambre pendant 10 ans si on fait rien. Allez, bismillah. C'est bon, je l'ai écrite. Il y a mieux, mais il y a pire. Non mais moi, je suis trop une relou. Genre, tu sais, je suis capable, pour un tout petit truc tout bête, je suis capable de tout recommencer. Donc, et ça aussi, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne. C'est que c'est plus important de faire sans que ce soit parfait que d'attendre que ce soit parfait. Parce que ça sera jamais parfait et du coup, ça sera jamais fait. Ouais, mais toi, pourquoi tu veux pas sortir du paquet en fait, frère? C'est des petites lettres, je voulais essayer d'écrire des petits mots, donc je vais écrire le mot le plus important. Health, la santé. Parce que, oh là là, ce bienfait qu'on néglige. Et vraiment, quand t'as pas la santé, t'as rien. Mais quand je te dis t'as rien, t'as rien. Voilà, de toute façon, vous le savez. Mais donc, il faut tellement prendre soin, santé mentale et physique. Il n'y a rien de plus important. Et vous savez, quand vous faites un truc et que vous essayez de l'améliorer, et que ça empire. Parce que là, j'étais en train de regarder ma quote que j'ai écrite à la main et j'ai envie d'épaissir les lettres. Mais vous savez, ça c'est le bail à ce que t'épaississes et t'épaissis jusqu'à ce que la lettre elle soit comme ça et ton tableau
Quel mot on va écrire ensuite? Faith. La foi. Parce que si t'as pas la foi, mon pote, bonne chance. Pour survivre dans ce monde de zinzin là. J'ai envie de mettre discipline. Parce que sans la discipline, tu peux rien faire, que ce soit au niveau de ta foi, au niveau de ton travail, enfin tout ce que tu veux en fait, c'est trop important. Là c'est la partie que j'attendais le plus. Coller les petits strass là. J'aime trop ça. Petit James. D'ailleurs en parlant de James, j'ai lu son autobiographie, je suis en train de lire le deuxième. J'ai trop aimé son autobiographie, de toute façon je vous ferai un retour. Il faut me suivre sur Insta. Yes sir. Yes sir. J'espère si vous aimez, vous allez mettre un j'aime et commenter, me dire si vous avez aimé, si vous allez le refaire et tout, parce que ça fait plaisir. J'aime bien échanger avec vous, parce qu'il y a plein de gens, ils sont grave intéressants. Autant il y a des gens, ils sont boring as fuck. Autant vous êtes intéressants la plupart du temps. Donc faut échanger avec moi. Let's talk. Viens voir de haut, parce que là je le regarde comme ça, mais... C'est Mims. Bon, je viens d'aller chercher un cutter. J'ai essayé de découper au ciseau, mais frère, je suis encore là après-demain. Là, vous voyez les accidents domestiques, c'est exactement ce que je suis en train de créer. En fait, il me faudra un support pour pouvoir faire le cutter dessus. Parce que là, je vais cutteriser mon sol. Ah ouais, sur quoi je vais me poser? Il n'y a rien que j'ai envie qu'il soit découpé. On me dirait j'ai des planches en métal à disposition. Et je suis quoi? Moi, je suis forgeron. Dans mon imagination, un cutter, ça a coupé mieux que ça, frère. Qu'est-ce que tu... En gros, tu cutterises pas. Qu'est-ce que tu fais? Et confiance en toi. Oui, parce que aussi, Inès, t'es pas sur un support stable. Un support stable, vite. Je vais chercher un truc, je sais pas quoi. À tout de suite. Parce que, frère, j'ai aussi des choses à faire. YouTube isn't my paycheck. Hein. Voilà le résultat final. C'est Mims, non? Franchement, je suis contente parce que c'est clair, c'est précis, je vois bien les objectifs, je vois bien les mots et tout. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Likez, commentez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous voulez en faire un. Envoyez-moi les photos si vous en faites un. Abonnez-vous à moi sur Instagram parce que c'est là-bas où je raconte ma vie et tout. Là, mon tableau, je vais le mettre... Ah bah, je vous ai pas montré mon bureau. Je vous montre mon bureau et après je pars. Attendez. Alors, voilà mon bureau. Donc là, j'ai mes cahiers, mon ordi, enfin mon écran. Et là, c'est mon support pour mon PC. Les bougies que j'aime trop de Lunéa Création. Si vous la connaissez pas, je sais pas ce que vous faites. Ça sent trop bon. Donc mon clavier, mon planeur que j'aime trop. Et du coup, j'ai mis mon visualization board sur le côté comme ça. Avec ma petite sourate al-Kursi, Hayat al-Kursi. Et puis là, j'accroche des petites cartes, des petits mots, des petits trucs. Donc, voilà ce que ça donne. See you on the next one.